Salut à tous, bienvenue sur cet épisode 19 Barado World. Je sais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait même, c'est une relique maintenant, qu'on s'est pas entretenu, vous et moi, qu'on n'a pas eu d'interaction, vous et moi. La dernière vidéo, elle a suscité pas mal d'intérêt concernant justement l'interaction que j'ai pu avoir avec vous, donc je vous remercie par avance pour ce que vous avez mis sur la vidéo, c'était franchement au top dans le chat. Donc merci aux aficionados et merci aux nouveaux followers. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas forcément abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu et à cliquer sur la cloche des notifications et vous les mettez sur toutes. Comme ça, vous raterez rien. Je sais que ces derniers temps, j'ai pas été vraiment très actif sur YouTube. Déjà d'une parce que j'avais pas le temps, au moins c'est clair. Et puis deuxièmement, il a fallu songer à retransmettre en fait mon dossier, transférer mon dossier de boîte de société néerlandais, à le mettre en France. Et donc ça a pris du temps. Et je courais partout à droite à gauche. Mais bon là, vous pouvez le constater, on est dans des nouveaux locaux. Alors en soi, les nouveaux locaux, j'ai envie de vous dire, une rencontre inopinée avec le propriétaire, puisque ça s'est fait par l'intermédiaire d'une très bonne copine qui s'appelle Jessica Popina. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jessica Popina, c'est franchement que vous êtes au Moyen-Âge. Alors t'as vu, je l'ai rencontrée car en fait j'habite pas très loin de l'endroit où elle essaye des voitures, là où je me trouve à l'heure actuelle. Et on avait déjà discuté pas mal de temps et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le maître des lieux. Alors c'est pas le père Fouras, le gars, d'accord, ça il faut se le dire, mais c'est un gars qui est super passionné, belle collection de voitures, passionné de l'automobile et qui a créé en fait ce centre-là, le centre dans lequel je me trouve, qui est un local multicomplexe qui vous permet de nettoyer vos voitures, faire du detailing, faire de la pose de PPF, céramique, nettoyer le sous-caisse de vos bagnoles, faire de la mécanique vous-même ou avec une initiation, avec un gars qui est formé par la mécanique pour vous filer des coups de main quand vous êtes en difficulté. Ça se passe à Gazeran, ça s'appelle Value My Car, je vous mets l'adresse ici et je vous mets le lien de leur site internet dans la description. Enfin bon, sans cette collab, je pense que j'aurais pu vraiment galérer à mettre en place la Max EQ Pro dans la Sky, puisque quand tu te trouves dans un box qui fait 25 mètres carrés et que là tu te retrouves dans une pièce qui est dédiée juste pour que tu puisses travailler sur ta voiture et qui fait à peu près 5-6 fois la taille de celui-ci, et franchement, que demander de plus? Et en plus, le propriétaire, il est super cool. Il m'a dit, fais comme chez toi. Tu fais ton installation, machin et tout ça, et puis de temps en temps, si tu peux aider nos clients, ça serait parfait. Et j'ai accepté. Ça a été un deal, un peu comme Xi Jinping et Vladimir Poutine qui se sont serrés la main, comme deux grands partisans du communisme. Mais ça, c'est autre chose. Donc, tu l'auras compris, on va s'attaquer en fait à installer la Max EQ. Mais il faut que je te dise un truc. À l'heure où je te parle, on est déjà le 27 mai 2026. Et je suis arrivé ici fin mars 2026. Donc, tu comptes mars, avril, mai. Il s'est écoulé à peu près 2 bons mois, enfin je fais 3 mais 2 bons mois, l'équivalent de 7 à 8 semaines. Mais j'ai pas traîné, ça fait 6 à 7 semaines que je suis déjà en place sur la Skyline en train d'installer le faisceau complet. Donc je me suis servi d'un gabarit et grâce à ce gabarit j'ai pu tirer mes câbles. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir, parce que bon, tu peux le constater, hein, mon ancien faisceau, d'ailleurs je te le montre ici, voilà, dégueulasse,
dégueulasse tu étais. Et ça, c'était le premier faisceau que j'avais avec la Speeduino sur le baraque qui a fait démarrer avec les haters qui te disent « ça démarrera jamais avec une Speeduino, tu n'arriveras pas à rouler avec la Speeduino, tu pourras pas faire de puissance avec la Speeduino ». Je pense que vous avez vu les précédentes vidéos. Même si on a eu des problèmes, la voiture elle a démarré, la voiture elle a roulé, la voiture elle a fait un peu de puissance. C'était super cool. Mais super cool en soi, ça ne veut pas forcément dire que la Speeduino allait suffire. Hein, on essaie d'être professionnel ici. Et pour être professionnel, il faut installer du matériel professionnel. Et qui dit matériel professionnel dit Allo Drift Shop. Oui, il faut une Max EQ Pro avec un harness complet à faire soi-même et avec deux wideband en LSU 4.9. Drift Shop, ils m'ont envoyé tout ça fin décembre et j'ai pu commencer à m'amuser sur la voiture qu'il y a de ça à peu près 6 semaines. Et j'ai fait du mieux que je pouvais. On va discuter un peu de tout ce qui a pu se passer tout au long de cette installation. J'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans le rush. La voiture doit être opérationnelle et généralement quand je fais des vidéos YouTube, c'est parce que c'est terminé et que c'est bon. Alors je sais que la plupart du temps, les gars vont me dire « ouais, mais tu fais pas assez de contenu, tu ne montres pas les aléas, machin, tout ça ». J'aimerais bien vous voir, vous qui êtes derrière l'écran, même si je sais que c'est ça que vous aimez, mais vous filmez pendant que vous êtes en train de vous concentrer pour pas foirer un faisceau Max EQ Pro à 800 balles et défoncer les câbles. Donc du coup, j'en ai appelé à un ami particulier qui s'appelle Aurélien, qui est le fondateur et le patron, le dirigeant de la société CTF Performance, et en lui disant voilà, est-ce que tu aurais éventuellement de la gaine thermorétractable? Et il m'a filé gracieusement de la gaine DR25, tout type de grosseur, donc pour les câbles d'injecteur, les câbles d'allumeur, tout ce qui est grosse gaine pour passer l'intégralité du faisceau de l'habitacle à la baie moteur. Et ensuite derrière, je me suis dit, tu vois, je voulais pas avoir cette expérience un peu négative de mon ancien faisceau qui était vraiment à chier. En prenant du recul, je me suis rendu compte qu'il était vraiment à chier mon ancien faisceau. Je veux dire, même un enfant qui a la maternelle avec un peu de sens commun arriverait à faire un meilleur faisceau que moi. Donc du coup, j'ai écouté les conseils d'un certain diable qui s'appelle Pierrick de chez Slipper Street et qui m'a dit gros, si tu veux faire ton faisceau toi-même, achète le matos, achète vraiment le matos. Donc j'en ai eu pour je sais pas combien de centaines d'euros pour des pinces à crimper, que ça soit pour des connecteurs DEUT, que ce soit pour les connecteurs spéciaux. Enfin voilà, j'ai acheté, je crois que j'en ai eu pour 300 balles ou un truc comme ça, 300 ou 400 balles de pinces. J'ai acheté des connecteurs DEUT d'été aussi pour justement éviter d'avoir juste un seul faisceau. Le jour où je dois faire une intervention sur la voiture, je retire le faisceau d'allumage, le faisceau d'injection, et je peux retirer le moteur directement. Donc voilà, il y a eu énormément de travail et ça n'a pas été sans mal. Ça s'est vraiment pas fait en mode facile. Ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est vraiment fait dans la douleur. Mais j'y suis arrivé. Quand j'ai démarré la voiture avec le premier tour de clé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun code erreur qui apparaissait sur le logiciel Max EQ. J'étais vraiment content. D'ailleurs, on va faire un petit tour sous le capot et je vais vous montrer les entrailles de la bête et vous montrer à quel point j'ai bien bossé sur le faisceau. Ok ? Alors tu vois en soi, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Tout est passé en gaine DR25. Gaine thermorétractable DR25 qui résiste à l'humidité, aux essences, aux fluides. Voilà, ça bouge pas. J'ai pu mettre un nombre inimaginable de capteurs sur la voiture. Dont je ne savais même pas que je pouvais en mettre autant grâce à la Max EQ. C'est simple,
Pour te faire une idée, on a mis un capteur, c'est des capteurs Bosch, en fait des multi-sensors qui permettent de capter et les températures et la pression. Pression jusqu'à 10 bars, température jusqu'à 140 degrés, je crois 140 ou 150 degrés. Donc on en a installé un pour l'essence, on en a installé un pour l'huile, on en a installé un pour le liquide de refroidissement, on en a installé un pour l'huile de boîte, et j'en ai installé un que je vais utiliser en fait en IMAP, c'est-à-dire en capteur de contre-pression qui se trouvera sur le collecteur d'échappement pour être sûr et certain qu'on n'ait pas de galère de contre-pression, qu'on n'ait pas de restriction au niveau des gaz d'échappement. Enfin, avec la cheminée qu'on a, techniquement, on ne devrait pas avoir de soucis. La seule chose que j'ai pas encore installée et que j'attends, c'est les capteurs EGT. Alors, pas de panique, les capteurs EGT, j'en ai, hein, mais les câbles sont trop courts puisque j'ai les capteurs EGT avec des lignes qui font 80 cm. Et 80 cm, c'est pas assez pour aller du collecteur jusqu'à l'habitacle. Donc du coup, il a fallu que je recommande 6 capteurs EGT en 3 mètres de long pour être sûr et certain. J'en ai même commandé 7, je crois. J'en ai commandé 7 en 3 mètres de long pour être sûr et certain qu'on puisse avoir une lecture optimum sur le collecteur d'échappement et que tout soit nickel. J'en ai aussi profité pour remettre en marche les essuie-glaces avant. Alors tu vas me dire, ouais, en drague, t'en as pas besoin, ouais, mais c'est juste voilà pour garder cet aspect un peu d'origine de la voiture. Et puis, si le jour où je pète un câble et que je décide de vouloir rouler tous les jours avec la voiture, au moins j'aurai mes essuie-glaces qui fonctionnent. J'en ai profité aussi pour changer les injecteurs. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile à avaler. Heureusement pour moi, j'en avais 6 de rechange. Et les injecteurs, les 2500 cc que j'avais, vu que ça faisait un certain temps que la voiture n'avait pas roulé, et les injecteurs en fait ont pris comme du sable. Donc voilà, donc ça c'est typique à l'E85. Ça a créé des petites graines à l'intérieur dans les bordels là. Donc du coup, il faut que je les emmène à mon ami Minotaur Motorsport pour qu'il puisse justement me faire un balayage, nettoyage et flow bench de ces injecteurs. Et j'ai peut-être même lui ramener les 2200, les anciens, et il me les avait déjà nettoyés et ceux-là ils ont l'air de bien fonctionner, donc voilà. Par contre, je pense que je vais avoir un souci au niveau des bougies puisque ça pétarade un peu. Pourtant, on a de la bonne impulsion, mais je pense que les bougies doivent être fatiguées, donc je vais devoir les changer. Alors il y a un truc avec lequel je suis super content, c'est le fait de pouvoir intégrer avec la Max Sécu de commander la Max Sécu directement avec mon poste autoradio Android 13. Donc ça se passe comme ça, on met le contact. Alors attention, on va avoir un peu de bruit. Donc là on attend de voir le temps que le poste se mette en marche, donc ça prend un peu de temps et je vais vous montrer quelques petits goodies sur la voiture, enfin ce que j'ai pu faire tout au long de ces 6 semaines, puisque ça a été un travail de dur labeur, mais je suis super satisfait de ce que ça donne au final et je vous montre ça de suite. Donc sur le poste autoradio maintenant qui est allumé, on va pouvoir lancer l'application Max Sécu. J'ai demandé à mon poste autoradio que dès qu'il s'allume, il se connecte directement à la Max Sécu, parce que oui, il y a un truc que les gars ne vous disent pas. Quand vous activez le M-Dash, donc de chez Max Sécu, et que vous voulez appairer directement via l'application Max Sécu sur le calculateur Max Sécu de ce nom, ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord lancer la procédure d'appairage entre le poste autoradio et la Max Sécu. Alors après, la plupart du temps, c'est un code universel, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que c'est appairé au poste, là, vous pouvez retourner dans les paramètres, relancer l'application Max Sécu, M-Dash, aller dans les paramètres, et une fois que vous êtes dans les paramètres, vous mettez sur connecter et s'auto-connecter dès que tout ça est bon. Donc là, j'ai pu faire plusieurs tables. Donc on a la table de base
qui vous permet en fait d'avoir l'intégralité des choses, comme par exemple température d'huile, température d'eau, RPM, le capteur MAP qui va jusqu'à 400 kPa, la vitesse GPS, la lambda, le voltage de la batterie, les températures au niveau de l'admission d'air, le fuel duty cycle, primary et puis le nombre d'erreurs. Mais moi, je me suis créé un deuxième tableau où j'ai pu intégrer la vitesse GPS du poste autoradio directement sur le M-Dash. Donc j'ai mon petit bazar GPS qui se trouve juste là, avec le mode de boost, donc balade, mumuse, guerre, la lambda et la FR, l'allumage, donc l'angle d'allumage, voilà, la position de papillon, kPa, voltage au niveau de la batterie, pression du liquide de refroidissement et température, pression d'huile et température d'huile, pression d'essence et température d'essence. Là, je vais essayer de vous démarrer le bazar. On croise les doigts, on voit ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si on va bien m'entendre, mais on est parfait. Le problème, c'est beaucoup comme ça avec le démarrage à froid sur les bagnoles qui roulent à l'E85, c'est que ça prend un peu de temps pour pouvoir démarrer. Donc bon, Alexandre, il est content. Et du coup, je vais vous montrer maintenant les goodies que j'ai installés sur la Max Sécu et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Donc du coup, alors ouais, c'est un peu le bordel, ça va être nettoyé, hein, parce que c'était la mise en place du nouveau volant. Donc je vous montre. Donc là déjà, hop, on met le fameux coupe-circuit. Et une fois que c'est mis, on peut mettre un peu de lumière. Et une fois que c'est mis, on met le contact. Ça là, ce que vous avez vu, c'était ce que je voulais faire depuis longtemps sur la Max Sécu, sur le tableau de bord, de pouvoir avoir justement le wave. Donc voilà, donc du coup, en vue un petit peu plus simple, voilà, on a le fameux Android qui va démarrer, il va se connecter, et donc je vous parlais justement du petit module GPS en fait qui est fixé à l'arrière du poste, le voici. Donc il est déjà paramétré, en soi ça n'a pas été compliqué. Donc comme je vous l'ai dit, là le poste il est directement connecté à la Max Sécu, donc il faut faire dans ce sens là en fait. On va aller, je vous montre vite fait parce que bon voilà, mais vous vous rendez dans le Bluetooth. Dans le Bluetooth, il faut d'abord s'appairer à la Max Sécu. Une fois que c'est appairé, vous retournez là, vous allez dans l'application Max Sécu. Alors très important d'avoir un Android 13 ou 14 hein, au minimum. Voilà, donc là il se lance, voilà, tac 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 tac. Là il est en déconnecté, hop, il va se mettre en connecté dans pas très longtemps. Connecté, donc là il est en connexion, connecté. Donc ça c'est la tabulation d'origine que vous avez en fait. Moi j'ai préféré faire un truc comme ça, parce qu'au moins je peux tout avoir. Donc j'ai les AFR, j'ai la lambda, j'ai la FR, j'ai les degrés d'avance à l'allumage, les kPa, le voltage batterie, le mode de boost, que je vais certainement changer les noms parce que voilà, on va peut-être en rajouter plus. J'ai les tours minutes, j'ai les kilomètres heure qui sont pris directement via la borne GPS ici. Et puis une fois que ça c'est fait, bah, on prend la clé.
Que demander de mieux? Voilà. Alors j'ai aussi rajouté donc ce volant là, sur lequel j'ai mis le bump quand on est en stage et en pré-stage sur une ligne, enfin sur une piste de drag, hein. Donc on va allumer le pré-stage, en restant appuyé sur le trans-brake, on appuie sur ce bouton là pour faire sauter la voiture, et une fois qu'elle est en stage, bah on n'a plus besoin d'y toucher, on reste appuyé sur le trans-brake, jaune, jaune, vert, au vert on lâche le trans-brake ici, et une fois que ça c'est fait, bah après c'est la guerre. Alors pour mettre un petit peu plus de piment dans cette voiture, chose que je pouvais pas faire avec la Speeduno, rolling anti-lag. Elle a rolling, enfin launch control, rolling launch control ou rolling anti-lag, voilà. Donc ça permet justement de faire charger le turbo et de partir sur la lune, tout simplement. Alors la Max Sécu, vous vous demandez certainement où est-ce que je l'ai posée. Elle n'est pas dans la boîte à gants parce que c'était ma première idée de vouloir la mettre dans la boîte à gants. Non, avec mon pote Pierrick, on a fabriqué une espèce de support. J'ai dû percer dans le plancher niveau passager et j'ai dû mettre en fait le calculateur sur des petits caoutchoucs au pied du passager. Alors je vais mettre une cage en aluminium autour pour justement que les passagers puissent poser leurs pieds non pas sur le calculateur mais directement sur cette cage. Comme ça au moins on protège le calculateur et on évite de péter un calculateur à 2500 balles. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir suivi et j'espère que ça vous aura plu. Ça a été court, mais je pense que la prochaine vidéo, ça sera quand on sera sur bande puissance. Ciao.